Dikindi, au-delà d'une simple rivière, était avant tout l'incarnation de la ségrégation entre les territoires de Rungu et Wamba, symbolisés par cette planche faisant office du pont. Quand il effectue ses sauts vers l'inconnu, Christophe Pesseninonga était le seul à avoir une idée claire de ce qu'elle allait devenir la contrée quelques mois plus tard. Après 2 mois d'un travail de longue haleine, le voici célébrer cet ouvrage de portée historique parmi les siens. Pour cet ingénieur de la régie de travaux publics provinciale, rien n'avait été facile sans la volonté politique du gouverneur. Ça nous a pris 30 jours au moins. Notre pont est constitué de 12 mètres. On a posé 6 bises de diamètre de 130 avec une bise de longueur de 6 mètres. Il est de 30 tonnes. Après avoir érigé cet ouvrage du genre ici sur la rivière Apoyo, la RAT page U s'annonce sur plusieurs autres rivières situées le long de ce tronçon Navané Bobongo, entièrement créé par le gouvernement Pesseninonga, avant de s'engager sur cet axe Gbalala-Bolé-Bolé. On a suffisamment peu de matériel. Le matériel qu'on a disponibilisé, il faut un bulle, 2 chargeurs, 2 excavatrices, 4 bennes, 2 compacteurs qui doivent venir ici pour ces travaux ici. Avec les intempéries, peut-être on peut prévoir 2 semaines. Faisant suite à son adresse de ce 4 février dernier, l'autorité provinciale voudrait mettre fin au calvaire de ses concitoyens de ce coin, comme tant d'autres à travers le Haut-Tuélé, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, plaçant l'homme au centre de tout développement.